Nos boussoles sont peut-être en train de perdre le nord magnétique qui permet de se repérer justement, bouge. Sa position change chaque année de 55 km/h et ce sont des chercheurs de l'Institut du physique du globe de Paris qui ont observé ce phénomène, dont les conséquences pour l'instant ne sont pas encore totalement connues. Patrick Esther nous en dit plus. La planète perdrait-elle la boule? Le pôle Nord géographique ne changera bien sûr jamais de position. En revanche, le pôle Nord magnétique, celui indiqué par l'aiguille de la boussole, ne cesse de se déplacer du Canada vers la Russie et de plus en plus vite. Dans tout le 19e et le 20e siècle, sa vitesse de déplacement était d'environ de 15 km par an. Et au cours des années 90, cette vitesse a considérablement augmenté. Et actuellement, la dérive du pôle Nord magnétique se fait environ à 55 km par an. Par ailleurs, dans l'hémisphère sud, des anomalies magnétiques de plus en plus importantes se développent actuellement. Pour comprendre ces phénomènes, un petit rappel de la structure interne de la Terre est nécessaire. Il y a d'abord le manteau terrestre, jusqu'à environ 3000 km sous nos pieds. Ensuite, le noyau liquide, qui est constitué de fer liquide et qui est en fait comme un espèce de gigantesque océan de 2000 km de profondeur au centre de la Terre. Et tout au centre de la Terre, il y a la graine, donc, qui est constituée de fer solide principalement. Et ce sont les mouvements du fluide à l'intérieur du noyau liquide qui sont à l'origine du champ magnétique terrestre et de son évolution temporelle. Cette évolution temporelle du champ magnétique terrestre à la surface de la Terre est à l'origine donc de la dérive du pôle Nord magnétique. En résumé, la planète se comporte comme une énorme dynamo dont les mouvements du noyau font varier l'alignement du champ magnétique. Pourtant, pas de panique, les physiciens n'envisagent pas encore une inversion totale des pôles nord et sud comme il y a 780 000 ans. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse du début d'une inversion, tout simplement parce que l'origine de ce déplacement et de cette accélération est très localisée à la surface du noyau de la Terre. Donc c'est vraiment un phénomène local qui est à l'origine de cette accélération de la dérive du pôle Nord magnétique. Au sud, en bleu, la diminution de l'intensité du champ magnétique est plus préoccupante puisqu'elle diminue l'efficacité du bouclier qui protège la Terre contre les dangereuses particules du Soleil. Un affaiblissement du champ magnétique terrestre réduit la force de ce bouclier et donc on assiste à plus d'anomalies, par exemple d'avaries sur les satellites qui reçoivent un bombardement plus intense lorsqu'il y a par exemple une éruption solaire. Première victime, les oiseaux migrateurs qui s'orientent en utilisant le champ magnétique terrestre grâce aux petits aimants de leur cerveau.